Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis en compagnie une nouvelle fois de Monsieur Thibaut Noumenc. Comment ça va? Après le grand succès de la première vidéo. Exactement, mais ça va être la première partie de la vidéo. Enfin, on va parler un petit peu. Voilà, si tu peux en parler un petit peu, ce que tu as ressenti. Parce que moi, pour ma part, je vais en parler un petit peu. Ça a été un truc magnifique, énorme. Enfin, franchement, énorme. On voudrait tous vous remercier déjà parce que ça a été vraiment un très beau score. On va pas se plaindre, vraiment. On s'attendait pas à ça. Non, parce que clairement, contre Clermont, je l'ai posté moi la vidéo, j'avais 1687. Là aussi, c'était la première vidéo qui a atteint les 1000 vues. Mais en moins de 24 heures, même en 24 heures, faire 1400 vues, 1500 vues, c'était juste un truc énorme. Une belle surprise. Surtout pour ta première fois, c'est ça le truc. Je vous ai proposé une vidéo, c'est-à-dire une vidéo à deux pour savoir si ça allait vous plaire. Moi, je ne me suis pas trompé. En plus, presque 40 likes, des commentaires toujours positifs. Et c'est ça qui me fait avancer. C'est ça qui me fait avancer. Franchement, oui, des commentaires qui sont toujours positifs, qui me font avancer. Voilà, c'était juste une première partie de vidéo pour en parler. Déjà, on vous remercie parce que c'est top et on vous attend sur les prochaines, voilà, et surtout sur cette série de Nantes. Bon, le sujet de la vidéo, c'est pas ça. C'est le sujet de voilà, c'est La Rochelle, le Racing Métro qui s'est passé hier à 21 h. Donc, le barrage, donc le premier match de barrage qui s'est déroulé hier et ce soir contre Montpellier, Lyon. Mais donc le sujet, voilà, c'est La Rochelle Racing. Donc pour ma part, je vais en parler un peu plus parce que toi, t'as pas pu voir le match. C'est vrai que t'as pas pu voir le match, mais moi je l'ai vu. Mais avant de parler du match, voilà, il faudrait parler un peu de La Rochelle en sa globalité. Qu'est-ce que tu penses de La Rochelle? Est-ce que tu penses que c'est un adversaire compliqué à gérer? Est-ce que tu penses que ça va être compliqué le match? Voilà, dis-nous tout. En vue de la demi-finale. En vue de la demi-finale et même en vue de la saison en régulière, voilà, comment tu l'as trouvé cette équipe de La Rochelle? Cette équipe de La Rochelle, bon, elle a éclos déjà il y a quelques saisons maintenant. On s'est retrouvé avec un Stade Rochelais qui a fait un très bon mercato il y a de cela 2-3 saisons, me semble-t-il, et qui a un club très bien géré par son président. Aujourd'hui, La Rochelle se retrouve en demi-finale face au Stade Toulousain samedi prochain. Et La Rochelle, donc on va faire un petit récapitulatif cette saison pour se remettre bien dans le contexte. Elle finit 5e de la saison régulière, on s'en souvient, le dernier carton lors de la dernière journée, les 83 points, les 80 points face à Bordeaux-Bègles, évidemment, qui les a bien aidés. Alors pour vous donner quelques petits indicatifs, bien évidemment, le classement à domicile, La Rochelle c'est 4e avec 49 points. Ce qui est quand même un beau score. Et à l'extérieur, par contre, La Rochelle a connu beaucoup plus de difficultés cette saison avec une 8e place et seulement 22 points pris en déplacement à l'extérieur. Bon, vous me diriez, la demi-finale, c'est dans un lieu neutre, c'est au Matmut Atlantique, mais pourquoi pas espérer quelque chose. La demi-finale semble plus ouverte que jamais, mais bien sûr, on va pas se le cacher, c'est pas parce que nous sommes supporters du stade, mais de mon avis, à proprement parler, le Stade Toulousain part favori de cette première demi-finale. Ben oui, comme tu dis, c'est normal qu'on parte favori, je veux dire normal, parce qu'on fait une saison totalement ouf. Moi, quand j'ai vu la première mi-temps, oui, si je dois parler de la première mi-temps, je voyais pas déjà La Rochelle faire une première mi-temps aussi, je veux dire pas parfaite, mais aussi bonne. C'est-à-dire qu'en première mi-temps, ils ont mis beaucoup de percussions au niveau du sol et au niveau, voilà, au niveau de la vitesse du jeu. Bon, cette première mi-temps, elle a fini 12 à 3. Voilà, 12 à 3. Donc, voilà, un duel au pied entre West du côté de La Rochelle et Machno qui a fait seulement une pénalité. Et donc, pour moi, les joueurs clés de cette rencontre hier, donc c'était Doumerou, poste numéro 100 pour l'international français, qui pour moi a fait un très bon match et qui est à l'occasion de laisser Retière. Voilà, exactement. Retière. Magnifique essai d'ailleurs, me semble-t-il. Magnifique, voilà, qui fait un jeu au pied, une vista incroyable, qui donne l'essai à Retière. Aussi West, voilà, qui a été 100% de réussite au pied et qui a surtout beaucoup aidé La Rochelle en première mi-temps qui s'impose 12 à 3. Toutes les pénalités ont été réussies. Et j'ai été incroyablement déçu par notamment un joueur que j'attendais profondément, voilà, Teddy Thomas, qui, je l'ai vu, absent toute la partie. Franchement, c'est pas la première mi-temps, c'est toute la partie. Un chiffre, j'ai pas vu le match, mais un chiffre qui illustre quand même le match de Racing hier, 14 en avant, et ça ne pardonne pas au stade des barrages. Même pour te dire que j'ai regardé le match la première et voilà, quand Micha est sorti à la 60e, ça a été le meilleur joueur du Racing, un talonneur. Quand on voit les joueurs qu'il y a quand même, Machno, Finn Roussel,
voilà, qui était sur le terrain, mais pour moi, ça a été le plus dangereux joueur du Racing, Kamicha. Est-ce que ça n'a pas été un problème? Est-ce que la pression n'a pas été au-dessus, si le stress était au-dessus? Mais j'ai trouvé des joueurs du Racing, des cadres normalement qui ont fait une saison régulière plutôt intéressante. Des cadres un peu en dedans. Mais là, je les ai trouvés inférieurs, voilà, Kamicha par exemple. Tout à fait. Oui, bon, je ne peux pas dire comme l'a dit Martin il y a quelques minutes, j'ai pas vu le match, donc c'est un peu difficile d'en parler, mais il y a un suivi sur le live l'équipe. Je pense que le Racing était un peu en dedans hier, comme je viens de dire, et donc a loupé une grosse occasion là de rallier le dernier carré. Et on les retrouvera la saison prochaine quand même, le Racing qui quand même, bon, on vient de dire ses joueurs énormes, une ligne d'arrière énorme. On les attend également en Coupe d'Europe la saison prochaine, comme cette année. Le Racing sera toujours l'un des favoris du championnat l'année prochaine, mais ce qui nous importe à nous, c'est cette demi-finale de la semaine prochaine, et bien aborder cette demi-finale avec la semaine de travail qui va venir du côté de Toulouse cette semaine. On espère quand même vraiment mettre les pieds au Stade de France. Et aussi très surpris, notamment si je peux revenir sur le match, très surpris que Juanimov, on se souvient Juanimov, que j'ai vu même pas dans la feuille de match, alors que moi je pensais, tu vois, qu'il était blessé ou un truc comme ça, mais en écoutant les commentateurs, il n'était pas blessé, même pas dans la feuille de match. Je pense qu'un cadre comme Juanimov, qui amène ce côté vitesse dans le jeu, ce côté percussion, ce côté voilà, qui amène l'équipe vers haut, n'a pas été dans le match, n'a pas été dans la feuille de match. Je pense que ça a été un élément. Je pense que ça a été un mauvais choix de la part du duo à travers la voilà, je pense oui. Sur une mauvaise note malheureusement. Voilà, j'ai été très surpris de voir Juanimov en plus, voilà, bon, même s'il n'a pas joué, Dimitri Zarzinski qui s'arrête voilà, cette fin de saison, qui aussi fait un choc. Voilà, mais bon, lui il pouvait pas jouer donc c'est pas la même chose. Mais Juanimov qui a été sur le banc de remplaçant, qui n'a pas été sur la feuille de match, pour moi j'ai été surpris. Mais bon, à la fin de compte, La Rochelle a sorti le match, entre guillemets, parfait. Le match qu'il fallait, voilà, qui finit sur le score de 13-19, ou une seconde mi-temps qui a été un peu plus ouverte avec 2 essais, notamment avec l'essai de Ritière et l'essai de Nakarawa du côté du Racing. Mais voilà, c'est La Rochelle qui s'impose, très surpris, mais bon, s'il le mérite, il le mérite. Maintenant, si on peut parler du match de demi-finale entre le Stade Toulousain et La Rochelle, qu'est-ce que tu penses de ce match ? Comment tu penses que ça va jouer? Est-ce que ça va être un match ouvert, un match fermé? Qu'est-ce que tu penses? Alors je vais mettre un warning sur ce match parce que voilà, on le sait avec Toulouse, on a depuis le dernier Brennus qu'on est allé chercher au Stade de France en 2012 face à Toulon. On a connu beaucoup de difficultés dans les matchs à élimination directe. Je pense qu'on peut se faire piéger. Je préviendrai nos joueurs sur ça. Garder cet axe de travail de la conquête qui, voilà, la conquête, la mêlée, la touche, qui doit être exemplaire parce que sans une conquête, je crois que William Servat avait dit un jour, sans une conquête, on ne peut pas gagner le match. Ben, surtout donc, avec les Rochelais qui m'ont impressionné au sol, au niveau des grattages, avec notamment leur avant qui sont très forts au niveau des grattages. Si on ne met pas de l'implication, si on ne met pas du sérieux et de la percussion, je pense que ce match au niveau des pénalités comme Georges West, n'importe quoi, comme West qui a mis toutes les pénalités, qui est très fort au pied, qui est même devant Thomas Ramos dans la saison régulière en termes de buteur. Oui. Attention à lui qui peut changer totalement la physionomie du match en termes de pénalité. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. Et je vais mettre aussi, bon, peut-être que pour vous ça ne voudra pas dire grand-chose ce que je vais dire, mais là, La Rochelle a joué un match. Et nous, ça fait 2 semaines qu'on n'a pas joué. Peut-être qu'on peut se relâcher. Je pense pas, je dis ça à tout hasard, mais je pense qu'il faudrait se remettre, garder la tête sous l'eau, garder la tête des Rochelais sous l'eau dès l'entrée de match. Je pense que l'entrée sera cruciale. Et bon. Moi, je vois pas si on gère le match correctement, si on fait les choses correctement, si on fait pas la première mi-temps de Bordeaux, par exemple. Ah oui, je pense que c'est sûr que ça va pas pardonner si on fait la même mi-temps que Bordeaux, sachant que c'est une phase finale. Moi, j'espère pas avoir une même mi-temps que Bordeaux, ça c'est sûr. Ça ne sera pas pardonnable de toute manière. Du tout, voilà, c'est ça. Voilà. Et tu peux donner un pronostic? Si tu peux donner un pronostic. Je pense que le Stade Toulousain gagnera, mais avec pas moins de 10 points d'écart. Voilà. Je pense que ça va être très serré, très serré comme le match qui va peut-être opposer Clermont soit contre Lyon, soit contre Montpellier. On saura la réponse ce soir. Donc voilà, ça va être un match très fermé. J'espère qu'on va prendre ce match avec du sérieux. Comme tu l'as dit, pas faire la première mi-temps comme Bordeaux, parce que sinon ça va être pas pardonnable. Sachant que La Rochelle, voilà, vont être, il ne va pas être revanchards, mais ils vont être très guerriers sur le terrain parce qu'ils veulent parvenir à cette finale et gagner au moins quelque chose parce qu'ils ont perdu contre Clermont en challenge européen, donc ça va être une sorte de revanche en termes de finale. Ce match, ils vont le prendre au sérieux, j'espère le prendre au sérieux, enfin les joueurs prendre au sérieux avec de l'implication parce que cette saison est totalement folle.
Et j'espère qu'on va mettre notre jeu en place, réussir à mettre notre jeu en place pour parvenir au Stade de France et bien sûr gagner le bonus. Pourquoi pas. Voilà. Oui, déjà faisons pas étape par étape. Oui, voilà, c'est ça. D'abord, la demi-finale, c'est déjà un match piège. Comme je le dis, je le répète, Toulouse, voilà, on a eu le barrage l'an dernier face à Castres, on nous voyait déjà en demi et bon, on a été sortis. Les saisons d'avant aussi, on s'est fait un peu piéger en barrage. Et en demi-finale contre Clermont, il y a de cela quelques saisons. Oui. Donc, moi, je pense que voilà. Comme on sait, le top 14, ça n'arrête pas la saison régulière. Certes, c'est sûr, c'est cool d'être premier. C'est les meilleures équipes qui se rencontrent. Voilà, c'est le dernier carré. Donc, il n'y a plus de match facile. Il y a plus grand chose de facile. Maintenant, c'est concentré à fond. Et je dirais à Hugo Mola et à ses hommes, on vous attend vraiment le 9 juin au Stade de France pour nous proposer quelque chose de grand et nous émouvoir comme vous nous avez fait cette saison. Nous faire plaisir. Voilà, je vais vous dire quelque chose de personnel. Je me suis abonné pour la saison prochaine et je serai fier de voir les champions de France sur le terrain et qu'on puisse engager une nouvelle page de l'histoire du Stade Toulousain. Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, je pense qu'il y a moyen, il y a vraiment moyen avec les jeunes qu'on a. J'étais sceptique au début sur le centre de formation, mais j'ai découvert des jeunes qui en veulent, qui ont de la niaque, qui ont ce jeu à la toulousaine marqué au corps. Et franchement, je dis vraiment Toulouse. Si on peut ouvrir une nouvelle page de l'histoire de ce club, une nouvelle page remplie de titres. Bon, je me projette déjà un peu loin, mais si on ça commence dès maintenant. Voilà, ça commence dès maintenant. Dès maintenant avec la demi-finale de samedi prochain. Mais merci encore une fois, Thibaut. Ça a été toujours un plaisir. Merci encore. Merci beaucoup. Encore une fois, merci à vous pour cette dernière vidéo. Voilà, ce nombre de vues, ce nombre de likes et de commentaires. Continuez à faire ça. Et je vous dis à la prochaine. À la prochaine. Et allez le stade pour la demi-finale. Ciao. Toulousain. Allez Toulouse.